Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carte de Noël, du moins de fin d'année. On peut faire tout à fait la version sans les boules de Noël, ça fait une très jolie aquarelle. Vous me direz ce que vous en pensez parce que du coup à la fin on voit sans les boules de Noël. Donc ça vous fait deux versions. Alors je vous propose, contrairement à ce que je vous avais dit, à nouveau ce tuto carte postale. Voilà, j'avais pas eu grand succès avec les précédentes vidéos, précédents tutos et cartes postales. Du coup je voulais arrêter et puis voilà, en commentaire on m'a dit que c'était bien dommage. Donc bah, écoutez, je vous écoute, je vous le propose. J'espère que vous serez nombreux à apprécier donc ce tuto. Je vous explique tout, je vous montre le dessin, etc. La manière de poser la couleur aussi pour faire le sapin et garder tous les effets que nous aimons tant dans l'aquarelle. Et j'ajouterai que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker d'un pouce en haut, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, pourquoi pas. Et de mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle qui pourra être une carte postale, j'avais fait un petit croquis. Donc je pensais ne pas le sortir de mon sac, mais vu les demandes, écoutez, je propose donc ce petit sujet. Donc c'est un sapin avec un petit chat devant. Alors deux versions sont possibles, faire un sapin avec un chat sans pour autant faire un effet Noël, ou faire un effet Noël en décorant le sapin, c'est tout simple. Je vais donc dessiner ce sapin, je vais le dessiner sur une feuille, c'est une feuille de bureau, hein. Comme ça après je vais pouvoir le décalquer sur ma feuille aquarelle grâce à ma tablette graphique et j'aurai ainsi un dessin tout propre. Je vais faire plus grand qu'un format carte postale pour mon confort et aussi peut-être le vôtre à l'image. Alors éventuellement on peut tracer une ligne si on veut éviter d'avoir un sapin tout tordu par exemple. Par contre il ne faudra pas faire les deux côtés exactement pareil, mais ça va l'éviter de pencher. Le souci c'est est-ce que vous allez voir, parce que moi si j'appuie comme une brutasse pour que vous puissiez voir, je ne vais pas avoir un dessin très souple en fait. Je vais déjà positionner mon sapin. Qui va être à peu près ici. J'ai pensé lui faire un petit pot. Voilà. Donc, imaginons que ça soit à peu près comme ça. Je ferai plus propre après. Et j'ai mon petit chat donc qui veut faire le coquin. Alors évidemment, s'il n'y a pas les boules, on se demande ce qu'il fait dans le sapin. Mais bon, ceux qui ne veulent pas faire Noël trouveront certainement une idée. Donc à peu près ce serait ça. Je vais l'arranger après bien entendu. Il a une position inclinée, c'est pareil, on peut faire une ligne pour s'y retrouver un petit peu. Alors le petit chat là je l'ai fait vite fait sur mon croquis et je l'aime bien comme ça, mais c'est pas évident de refaire. Quand on veut copier, c'est moins évident que de dessiner directement. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir du mal à recopier, bah, c'est un petit peu logique, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, la patte. Le petit chat bien étiré. Donc, voilà pour le croquis. Vite fait, hein. Je vais l'arranger un petit peu, je pense, quand même. Bon, il est un petit peu grand par rapport au sapin, mais d'un autre côté, on ne va pas trop le voir. Sinon, donc, vous pouvez toujours le rendre plus petit. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, je peux gommer tant que je veux. Ça ne va pas salir ma feuille d'aquarelle. Surtout, lorsque c'est un peu illustration, on a quand même besoin de quelque chose d'un petit peu plus précis. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. C'est mieux. Si ça vous intéresse, je vais tenter de penser à le mettre sur mon site. Si jamais vous voulez télécharger pour vous en inspirer, pourquoi pas. Alors, je vais sortir ma tablette lumineuse, c'est celle d'Action, j'en suis très contente. Voilà, faut pas chercher midi à 14 h, elle est vraiment très bien. Alors attention, boîte de nuit, parce qu'on voit beaucoup mieux lorsque la lumière est
bien éteinte, j'ai laissé juste une lumière. Oui, voilà. Et du coup, je vais avoir un dessin tout propre. Vérifier tant qu'à faire. Ouais, voilà, il me reste quand même les petites indications qui sont pas franchement utiles, mais bon. Voilà, ça va être tout, j'ai un dessin propre. La lumière est revenue sur mon croquis. J'avais prévu une petite indication pour estimer que mon sapin est dans une pièce. Du coup, là, c'est le coin du mur. Ça va être léger, ce truc-là, parce que sinon, je trouve que voilà, c'est pas spécialement intéressant. Donc, il irait jusqu'ici, ici. J'ai le mur, ici, j'ai le retour. Je trouve que ça donne, voilà, ça donne un sens. J'avais prévu de faire une plainte et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, ici, j'avais prévu donc aussi une plainte et pourquoi? Parce qu'ici, je voulais faire une petite porte pour une petite souris. Alors, faut vraiment la voir, mais j'avais trouvé ça rigolo. Je vais mettre un petit rideau et indiquer une petite souris, ce sera une petite tache grise. Voilà, bah maintenant on va mettre en couleur, si vous le voulez bien. J'espère que c'est assez éclairé cette chose. Je vais tourner ma lumière. Alors c'est parti. Quelle couleur faire ce petit chat? Rouquin dans les roues. Elle est vendue. La question est, est-ce que c'est mieux de commencer par le sapin ou est-ce que c'est mieux de commencer par le petit chat? Je pense que c'est pareil. Moi, j'ai envie de commencer par le sapin, voilà. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Je vais prendre un aquarellis. Ça doit être le 2, celui-là, je pense. Alors, je vais faire un sapin aquarellé. Je veux dire vraiment aquarelle. Je vais commencer par du bleu de cobalt. Et la lumière vient d'ici. D'en haut, elle éclaire le côté gauche. Je vais commencer sur papier sec. Je vais jouer avec les effets de l'aquarelle. Donc c'est un bleu de cobalt. Je vais ajouter du jaune, ça va bien sûr me faire un vert et ce sera beaucoup plus lumineux en haut pour la lumière. Et sur le côté, je peux bien entendu continuer avec le jaune et mettre le bleu après. On peut aussi donner des petits coups de pinceau pour donner une impression de branche, comme on peut peindre tout le sapin. Voilà, je voudrais quand même qu'il soit coloré. Je vais peut-être partir en bleu outre-mer maintenant que je suis plus à l'ombre, pour être sûr que ce soit quand même plus sombre. Il faut juste faire ça en douceur. Hein. Vous allez vous dire c'est bleu, oui mais ça va devenir vert. Allez, je laisse un petit peu de lumière, toujours pour mon effet branche. Oui, donc, je disais bien sûr que ça va être vert. Alors, on a le vert Winsor, qui est un vert vert. Je dirais un vert sapin, qui est inutilisable en l'état pour faire une aquarelle, mais vous connaissez de la manière dont je me sers de ce vert Winsor. Donc là, je vais le garder un petit peu plus vert et je vais le mettre dans mon bleu. Ce qui me fait jouer avec les couleurs. J'ai couvert mon blanc. Voilà. Ça évite le côté, voilà, j'ai bien colorié en vert partout. Il faudra faire attention à mon petit chat qui arrive.
je reprends mon verre Windsor. Alors, franchement, si vous voulez, voilà, si vous débutez ou quoi, faites-le en verre. Hein. En ayant de la souplesse dans la pose et puis quelque chose de bien fluide. Perso, je trouve que c'est plus joli avec plusieurs couleurs, mais il faut que ce soit bien fluide. Là, ça va être délicat. Je ne veux pas aller sur le petit chat. Je vais donc prendre un pinceau plus petit. Je peux même prendre celui-là. C'est un Léonard 1077. Ici, je vais prendre ma couleur pour faire le tour de l'oreille. Au moins adoucir ma forme. Que j'ai le temps quand même de faire le reste. Pareil ici. Que ça se fiche pas. Voilà. Je vais prendre le vert. Je fais attention à l'oreille. Prendre le bleu. Alors si vous faites format carte postale, il va falloir faire attention. Le dangereux est passé, je pense. Elle est un peu plus éclairée, donc un peu plus vert à droite, à gauche, c'est parfait. J'ai eu une petite coupure, j'ai terminé. Ici, c'est en train de sécher, donc j'ai posé vite. Je trouve que ça c'est trop clair, peut-être. Ça manque un petit peu de bleu. Je préfère attendre que ça sèche. Parce que c'est en train de sécher, ça devient dangereux. Voilà ce que je disais avant. Donc que ça coupe. Je prends un pinceau fin pour faire quelques petites pointes. Alors peut-être carrément en vert, hein, ça va pas... Ça ne va pas être un problème. Voilà, je fais quelques pointes. Pour ça, j'avais besoin d'un pinceau plus petit. Je fais attention au côté lumière à ce que ce vert ne soit pas trop foncé. Évitez d'en faire d'ailleurs, voilà. Donc le reste c'est bon, il faut que ça sèche. Pendant ce temps, je vais faire le rideau de la petite souris ici derrière. Je vais prendre un lac de Garance. Pas m'embêter, je garde mon petit pinceau. Alors je remercie toutes les personnes qui font des aquarelles d'après mon tuto et qui ont la gentillesse, hein, je dirais l'honnêteté, mais la gentillesse de me citer. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc voilà mon rideau. Alors franchement, il faudrait aller voir de près pour voir s'il y a de la lumière ou pas. Je vais quand même ouvrir un petit peu de lumière. Voilà, il prendra bien sûr son importance tout à l'heure. Donc il faut que ça sèche. Donc ça sèche, on se retrouve dans 2 secondes. Sec, j'ai séché. L'archer du sèche a-t-elle séché ses chaussettes? Moi j'ai séché mon aquarelle. Alors je pense que je vais prendre, c'est un peu orange pour un chat, mais je vais prendre du coup de l'opaque. Parce que j'avais pensé, j'ai de la gouache, mais voilà, ça m'embête un peu. Du coup j'ai fait une concession, je pars sur du opaque. Donc c'est du orange camdium opaque. La lumière vient d'en haut, donc je vais commencer par l'ombre du chat. Bon, elle est opaque la couleur, mais bien sûr c'est une aquarelle, hein, c'est pas de la gouache. Bon, c'est pas mal comme couleur, ça va bien se voir. Voilà, je crois que je vais rester orange de camdium. Et je vais pas mettre trop d'eau.
Voilà, il me reste ces petites oreilles pour ce premier passage. C'est encore humide, donc je peux ajouter un peu d'ombre avec la même couleur. Sur les parties qui sont à l'ombre, sous la queue, la patte. Ça donne un peu de volume. Je vais rester simple, parce que sinon ça va faire trop chargé. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ce petit chat est absolument adorable, malgré qu'il est en train de faire des bêtises. Voilà, éventuellement, si je trouve que c'est pas assez contrasté avec la même couleur, je pourrais repasser. Pour l'instant, tout va bien. Je vais faire le pied de l'arbre. Je voudrais rester dans la même couleur quand même. Je vais partir en ocre pour être en accord avec le chat. Et du coup, ça va être moins lumineux. Et puis en terre de sienne, allez pour le pot. Mais je vais doucement parce que c'est pas le héros, hein, le pot, c'est le chat. À la limite, le sapin. Pendant que ça sèche. Alors je ne voudrais pas donner trop d'importance aux plaintes, mais je voudrais quand même les indiquer. Donc je vais prendre l'ocre. Alors là, je suis très très mal placée pour le faire. Je vais donc arrêter la caméra, on se retrouve après. J'ai fait des plaintes vraiment très sommaires en couleur ocre. Et j'ai mis un petit peu de jaune, mais vraiment histoire de mettre de la couleur, et du bleu de cobalt pour faire l'ombre. Je vais juste faire ma petite souris quand même, parce que voilà. Je vais prendre un mélange de couleurs qui traîne au fond. C'est un bleu et un brun Van Dyck. Je pense que ça devrait être suffisant. Je pense que ça va être un petit ovale, hein, parce que franchement, on voit rien. Et je vais ajouter maintenant, je vais garder mon pinceau Léonard 10,77 €, il est très bien pour ça. Je vais prendre du rouge de camdium, mais du tube. Donc je vais prendre du tube, parce que vous le savez, si vous me suivez, le rouge de camdium, je m'en sers pour salir mes verres, donc automatiquement ils sont vraiment très sales. Et je vais faire des petites boules de Noël. Alors on peut le faire comme ça, sans noélite, on peut faire des petites boules. Je vais donc en faire quelques-unes. Alors là, je suis encore une fois très loin à cause de la caméra. Il faut bien entendu que j'en fasse près de la pâte. Alors à la limite, si on ne les voit pas assez, parce que j'ai de la couleur dessous, je pourrais prendre ma gouache. Allez, je vais faire une petite étoile. Il faut que ça sèche parce que je vais un petit peu sortir mes feutres. J'ai séché et je vais prendre un feutre. Alors j'aime beaucoup ces feutres, vraiment. J'ai cherché longtemps des feutres qui me plaisaient. Il y en a un qui n'est plus là. Il faut que je le retrouve. Bref, j'ai cherché longtemps des feutres qui me plaisaient. Je préfère une mine dure et non pas souple en fait. Et je les aime beaucoup. Je prends le plus fin, qui est un 0,05. Et je vais faire le dessin. Je ne vais pas faire tout le tour, mais je vais quand même... Alors je ne vais pas faire tout le tour parce que c'est pas un tampon. C'est justement ça la différence. Je ne vais pas tout faire sous la caméra parce que j'avoue que je n'y vois rien. Souvent, je commence par les parties qui sont à l'ombre pour avoir le trait un petit peu plus large. Alors, je pourrais prendre un petit peu plus gros, par exemple pour les parties à l'ombre, hein. Mais comme c'est quelque chose qui est petit, ça me paraît un peu fort. Alors, on peut le laisser sans le feutre. Ce côté un petit peu illustration, je pense que je préfère avec.
Donc je vais terminer hors caméra parce que sinon je n'y vois rien. Ça va être raté. On se retrouve après. Vous me direz si vous préférez avant le feutre ou sans le feutre. Voilà, c'est terminé. J'ai donc dessiné les contours de manière non uniforme avec donc ce feutre de la marque Stender. J'ai retrouvé le feutre qui me manquait. Super nouvelle. Il n'était pas loin. Alors bien entendu, d'ailleurs je vais pas marquer la ligne ici. Je pense que je vais la faire. Il faut imaginer le format resserré autour du sapin, bien entendu, mais je le couperai, comme ça je vous le montrerai terminé, ça sera plus sympa. Voilà, parce que sur la grande feuille, il est perdu au milieu. Hein, c'est bien d'avoir une feuille plus grande, moi je suis plus à l'aise, mais bien entendu, après on recoupe. Donc je vais le recouper pour vous le montrer. Et c'est terminé, j'espère que cela vous aura plu. Eh bien, je vous souhaite de bien vous amuser avec vos cartes de Noël, de fête de bonne année. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Pomme de Crayon.